Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très fière d'accueillir Marie-Claire Bailly. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Cécile, ravie de participer à cette chaîne pour la première fois. Donc Marie-Claire, vous êtes directrice du Talent Management chez Alstom, c'est bien ça? C'est bien ça, ce qui signifie une focalisation assez importante sur la gestion du knowledge, donc des compétences et des expertises, la gestion des talents, bien sûr, parce que talent, et surtout, le développement de ces compétences, de ces expertises et de ces talents avec un certain nombre de programmes dédiés pour faciliter leur montée justement en compétences et en talents, bien sûr. Donc la première question que j'aimerais vous poser, en fait, Marie-Claire, c'est de savoir comment l'intelligence artificielle, en fait, s'est introduite dans la fonction RH et bien sûr dans votre champ de responsabilité qui est la gestion des talents. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Comment ça se concrétise? Et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, à la fonction RH? Alors, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité maintenant quotidienne pour 35 000 salariés chez Alstom qui peuvent accéder à cette solution, qui peuvent alimenter leur profil. Euh, Comment ça s'introduit? C'est le besoin à un moment pour Alstom de rassembler dans une même solution les données de compétences, les données de poste et de mieux connaître aussi les aspirations individuelles de ces salariés. Ça nous permet aussi de pousser ce qui est vraiment au centre de notre stratégie de talent development, la gestion des compétences, dans le sens où les matchs qui sont faits, donc la rencontre entre un profil et un poste ouvert, elle se fait sur la base des compétences avant tout. Bien sûr, on inclut la dimension de mobilité du salarié, ses souhaits d'évolution, que ce soit dans la fonction ou en dehors de la fonction, ses possibilités de mobilité géographique. Mais la base quand même est avant tout de vérifier que le set de compétences attendu pour un poste que le salarié peut cibler, eh bien son set de compétences est compatible avec ce qu'il souhaite, avec la fonction qu'il souhaite occuper. Et ça nous permet vraiment de renforcer le message qui est, tu as les outils, tu as toutes les informations pour prendre ta carrière en main et surtout pour préparer ton développement de façon à atteindre ces objectifs de carrière, de poste que tu peux avoir à court, moyen terme, puisque les salariés peuvent vérifier le match de leur profil avec soit des postes ouverts, pour demain matin, on a énormément, on a 7500 postes ouverts à l'instant où je vous parle, soit le match de leur profil avec des postes qui sont plus dans la bibliothèque des emplois d'Alstom et se dire à 3 ans, à 5 ans, j'aimerais ce poste-là. Et donc, en anticipation, regarder quelles sont les compétences qu'ils doivent ajouter à leur palette pour pouvoir prétendre un jour à ce type de poste. Donc, à nouveau, on est dans une approche très, très orientée compétences. Donc, si je comprends bien, en fait, ça se passe à partir d'une plateforme. Donc, en l'occurrence, pardon, il s'agit de la plateforme Explore de Cornerstone. Et donc, dans cette plateforme, c'est les collaborateurs qui vont rentrer leur profil, rentrer leur choix, et tout se passe dans un lieu unique. Et ça vous permet de pouvoir gérer à la fois les compétences, les talents, les formations et les carrières. Alors, ce n'est pas tout à fait la plateforme Explore, c'est Clostri, c'est la solution précédente qu'avait la société Clostri que Cornerstone a rachetée. Donc, on est un tout petit peu en amont et avec la génération d'avant, mais les fonctionnalités sont bien exactement celles que vous avez décrites. On rassemble toutes les informations dans une même base. Et en plus, on bénéficie, moyennant une interface quotidienne avec notre système d'information RH, d'un rafraîchissement permanent de ces informations, c'est-à-dire qu'un poste change, qu'un salarié soit promu, toutes les informations sont mises à jour avec cette interface qui est très précieuse parce que toutes ces informations, elles sont multiples, elles sont complexes et elles sont changeantes. Donc, c'est ce qu'apporte l'intelligence artificielle, cette mise à jour en temps réel, avec en même temps… Ah, alors qu'est-ce qu'elle apporte, l'intelligence artificielle? Ça, c'est l'interface qui est plus classique. Ce que l'intelligence artificielle
apporte, c'est qu'elle va prendre Oui, en compte les compétences d'un salarié, celles qui sont tout simplement évaluées et enregistrées dans notre système d'information. Et là, c'est du transfert, c'est de l'interface. Mais elle va aussi ajouter les compétences qu'elle va détecter dans le parcours du salarié au travers des différents postes qu'il a occupés dans l'entreprise, parce que son historique de poste est aussi interfacé avec la solution Plustry. Et si le salarié charge son profil LinkedIn ou son CV tout simplement, l'intelligence artificielle va là aussi détecter des aptitudes, des compétences qu'il a pu développer au cours d'un parcours précédent. Même s'il a des activités extra-professionnelles où il va développer une compétence de, je ne sais pas, management d'événements le samedi ou le dimanche, ça va apparaître dans les compétences détectées par l'outil. Et le salarié, lui, va pouvoir, pour chacune de ses compétences, dire ah oui, oui, j'ai bien cette compétence-là, je la valide, ou il tique sur la boîte, refus, et il dit ben non, je ne l'ai pas vraiment, je suis en train de l'acquérir, elle n'est pas encore là, ou pas du tout. Donc voilà, c'est ça qu'amène l'intelligence, c'est qu'elle nous donne cette somme de compétences qu'on n'aurait pas eu par ailleurs avec seulement l'évaluation annuelle de compétences. Et la et alors qu'est-ce rencontre que avec ça bien sûr des besoins exprimés dans des postes. Oui, d'accord. Et donc, alors, qu'est-ce que ça change en fait pour les métiers de la fonction RH? Puisque avant, c'était quelque part des chargés de recrutement internes qui faisaient ces adéquations. Est-ce qu'il y a en fait peut-être des tâches sur lesquelles maintenant on se concentre plus? L'analyse, je ne sais pas, la QVT, ça change quoi dans la répartition des tâches? Alors, ça change une plus grande fluidité de l'information. Ça change une ouverture sur les profils qui peuvent répondre à des besoins de recrutement, de staffing interne, parce qu'on a tendance à toujours regarder ce qu'on connaît et pas trop à côté ce qu'on ne connaît pas. L'intelligence artificielle, elle regarde partout, elle n'a pas d'idées préconçues et elle n'a pas un domaine privilégié plus qu'un autre. Ça change effectivement le temps que le RH va passer peut-être pour identifier les profils possibles pour un poste ou les postes possibles qu'un salarié en recherche de mobilité peut avoir, ça va vraiment lui donner immédiatement une photo de tous les possibles. Et le temps que va passer le RH, si c'est sur de l'accompagnement de mobilité, il va être plus qualitatif. Aider le salarié en lui disant, bon, ok, d'accord, tu matches avec ce poste-là, tu es sûr que tu as vraiment envie de ce type de poste, tu es sûr que tu as les capacités à la fois de famille, par exemple, pour aller prendre un poste qui est à l'autre bout de la France. Est-ce que tu es sûr que c'est ça ton projet à terme, de devenir, je ne sais pas, telle ou telle fonction. Donc, c'est du temps pour l'accompagnement du salarié qui est vraiment plus de l'écoute, de la reformulation et aider le salarié à faire le meilleur choix entre plusieurs possibles. Pour le recrutement, c'est un peu la même chose. C'est plusieurs profils qui vont être proposés par la solution aux recruteurs de regarder ceux qui sembleraient le mieux s'adapter et puis aussi de faire des liens avec ses collègues pour, ça change rien en règle de charge. On ne peut pas aller débaucher les salariés qui sont gérés par des collègues. Donc, faire le tour un petit peu des possibles et regarder quel serait le meilleur comment dire, match possible entre le besoin pour le poste et le mouvement que ça induit pour un salarié et l'enrichissement. Donc on a un peu l'impression qu'on passe en fait d'une massification qui était en fait le dénominateur commun de la gestion des compétences à du sur-mesure un petit peu avec ces nouveaux systèmes qui permettent aux salariés d'être acteurs, qui permettent en même temps d'avoir une finesse dans les choix avec des nouveaux choix qui s'offrent aux salariés et à l'entreprise et on est un peu plus dans le sur-mesure. Mais qu'en est-il du manager? En quoi aujourd'hui le manager qui va être face à des salariés qui connaissent toutes les offres grâce à ces nouveaux systèmes, en quoi maintenant le manager va devoir changer de posture, puisqu'avant, quand il ne voulait pas qu'un salarié parte de son équipe, il faisait tout pour le garder, quoi. Donc, ça change Alors, quand même un peu aussi la posture managériale. exactement. Ça l'oblige je dirais, à trouver un équilibre un tout petit peu plus compliqué au démarrage. D'abord, il y a une chose à prendre en compte. Ce salarié, enfin, ce manager, il est salarié lui aussi. Et lui aussi, il a cette visibilité sur ce qu'il peut faire. Quels sont les possibles pour lui, ce qui est
loin d'être inintéressant, et on a noté une bonne addiction des managers à aller voir régulièrement les matchs de leur profil avec les postes un cran au-dessus, ceux qui peuvent cibler. Donc, voilà, je pense que du coup, ils ont quand même une assez bonne compréhension de ce que les salariés peuvent aussi aimer dans les membres de leur équipe, dans cette solution. Ensuite, c'est vrai que il y a quelque part dans les aspirations des salariés qui émergent de plus en plus fort, un peu partout, pas seulement en France, mais en Europe et dans d'autres pays, ce besoin de à la fois être reconnu par l'entreprise, plus, et là, le système, il apporte une grande reconnaissance parce qu'il dit aux salariés, tu peux faire ça, et puis encore ça, et puis encore ça. Donc là, c'est pas la reconnaissance d'un homme, mais c'est quand même une forme de reconnaissance. Le système, il apporte aussi aux managers, quelque part, justement, par rapport à cette tentation de je retiens, je ne le laisse pas partir, j'en ai besoin, il est critique pour mon équipe, et peu importe son développement, il verra ça plus tard, ou peu importe ses souhaits, on verra ça après qu'il a livré le projet. Ça vient un petit peu challenger cette dimension-là, dont nous, on sait côté HR, que c'est quelque chose qui peut ne pas aider à la rétention des salariés, si je peux l'exprimer ainsi. Donc, ça vient le challenger là-dessus. Là-dessus, il y a des garde-fous à mettre, il y a une charte de mobilité à mettre en place, il y a des règles claires à édicter, que ce soit pour les salariés, comme pour les managers, comme pour les HR, pour mettre un peu les barricades qui vont bien pour qu'on ne soit pas dans un mouvement désordonné et brownien. Mais je pense que l'histoire est en train de nous démontrer que de plus en plus, et surtout avec la génération qui arrive dans les entreprises, les très jeunes, ils ne veulent pas creuser 20, 25, 30 ans la même filière, la même fonction. Moi, j'en ai qui me disent, écoute, quand tu me dis 5 ans pour monter en compétences, mes oreilles se ferment, j'entends plus. Et donc, il faut qu'on entende qu'il y a aussi une partie de la génération, les millennials, qui ne vont pas passer tout ce temps-là dans les fonctions. Donc, il faut qu'on trouve aussi, nous, des solutions pour les retenir malgré tout. Merci beaucoup, merci Marie-Claude, c'était passionnant. On a bien compris qu'en fait, l'intelligence artificielle rentre dans la fonction RH, qu'elle est à la fois un atout pour cette fonction puisqu'elle permet d'avoir une autre façon de gérer les compétences et les talents. C'est aussi une chance pour le collaborateur qui va pouvoir prendre en main sa carrière et c'est aussi un levier d'adaptation pour le manager qui va devoir trouver d'autres leviers d'engagement pour pouvoir surtout attirer et retenir ces milléniums. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.